Bonjour tout le monde, Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on va traiter de 7 sujets pour réussir la phase parabolique, réussir son bull run, parce qu'on vient d'entamer la phase parabolique et à partir de maintenant, les règles ont changé. Donc c'est important, je pense que cette vidéo-ci est une des plus importantes que j'ai jamais fait sur ma chaîne, parce qu'elle va vous permettre de vous préparer à qu'est-ce qui s'en vient et de réussir à quitter ce marché-là avec des profits, qu'est-ce que 95% des investisseurs réussissent pas à faire. Donc vraiment, ça va être une vidéo que je vous recommande d'écouter du début à la fin. Et là, en ce moment, regardez-moi cette charte. On voit Bitcoin à 88 800 $ actuellement. On fait des nouveaux sommets historiques après nouveaux sommets historiques, jour après jour, depuis plus d'une semaine. Et comme promis, je vous disais que lorsque Bitcoin allait dépasser ses sommets historiques, j'allais vous faire cette vidéo spéciale. Donc c'est maintenant. Et si on revient sur le journalier, si vous vous souvenez, je vous disais que lorsqu'on allait dépasser les sommets historiques du mois de mars 2024, les choses allaient accélérer et on n'allait pas avoir la chance d'attraper le marché. Donc, il fallait être positionné avant que le marché se mette à monter. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne en crypto-monnaie parce que les montées se font de façon ultra rapide et si on n'est pas positionné avant, ben, on est pris à acheter plus haut. Et là, on est chanceux. On a Bitcoin qui explose, qui confirme la deuxième partie du cycle haussier et on a plusieurs altcoins qui n'ont pas encore explosé. Donc, en général, on voit Bitcoin exploser, les altcoins les plus forts suivre, et après, on voit tous les altcoins exploser. On est rendu là, les guerriers, la phase parabolique. Donc, avant d'aller dans les 7 sujets que je vais vous parler dans la vidéo, j'aimerais quand même vous donner mes félicitations. Vous vous souvenez quand les temps étaient difficiles ici, où est-ce qu'on a les cercles bleus? Sur la chaîne, ici même, je vous avais présenté l'image ici. Je vous parlais que si vous vouliez que vos enfants fassent comme qu'on voyait sur l'image ici, on a la fille qui demande « Pourquoi papa, tu ne prends pas de 3 à 5 médicaments comme la plupart des gens de ton âge? » Mais parce que je fais de la musculation, je mange des aliments sains, je privilégie le sommeil, je prends beaucoup de soleil et surtout, j'ai buy the dip, j'ai acheté la correction quand tout le monde paniquait et c'est là que votre fils va vous dire que vous étiez une légende. Je vois plusieurs légendes ici qui me regardent en ce moment. Bravo vraiment parce que si vous écoutez la chaîne, c'est que vous êtes encore dans les crypto-monnaies. Vous avez survécu à un des ranges les plus interminables que j'ai vus dans un cycle haussier. On parle de 8 mois de consolidation avec 4 fois des corrections de plus de 20% sur Bitcoin, plus que 50% sur le marché des altcoins. En plus de ça, les guerriers, vous le savez, on a survécu à l'attaque des crypto-monnaies, des gros joueurs vraiment, qui se sont positionnés en essayant de tuer le marché, en essayant de nous tuer les guerriers. On a eu toutes les attaques de la SEC, on a eu Luna, le crash de FTX, on a eu toutes sortes de tactiques les plus dégueulasses pour vous sortir du marché et en plus ce range de 8 mois interminable qui vient de terminer. Donc vraiment, à partir d'ici, je pense que vous pouvez être fiers d'avoir tenu vos positions parce qu'à partir d'ici, vous le savez, la patience a payé dans le range interminable des 8 derniers mois, mais là, la patience va payer pour la suite des choses. Parce qu'en ce moment, c'est pas le temps de vendre en panique, c'est le temps de laisser la phase haussière faire son cours. Et on va en parler dans les prochaines minutes. Et là, ce que j'aimerais vous dire en commençant la vidéo, parce que je pense que c'est capital que vous le compreniez, c'est que vous ne devez pas vous laisser distraire par les héros du clavier sur Twitter ou les médias sociaux ou les gens qui comprennent pas les cryptos. Parce que vous le savez, lors des 3 corrections qu'on a vues ici massives, juillet, août et septembre, vous l'avez vu dans les commentaires, il y a des gens qui riaient de moi parce que je disais que c'est une bonne chose d'acheter la correction, que j'achetais la correction. Ben, dites-vous que ces héros du clavier-là vont revenir quand ça va être le temps de vendre des crypto-monnaies. Parce que c'est sûr qu'on va vendre des crypto-monnaies à un certain moment si on fait des x10 et des x20, parce qu'on sait que inévitablement, qu'est-ce qui s'en vient, c'est une correction de 90 à 95% sur tous les altcoins. Mais avant, on doit avoir la fameuse montée parabolique qui commence maintenant. Donc, ça veut dire qu'on n'attrapera pas le sommet. Et lorsqu'on va vendre, on va se faire dire qu'on est mou, qu'on a des mains faibles, qu'on n'est pas capable de tenir. Et sûrement qu'on n'attrapera pas le sommet, mais ça va être le même genre de héros du clavier qui nous disait qu'on était idiot d'acheter dans la correction ici, qui vont nous dire qu'on va être idiot de vendre lorsqu'on va être rendu plus haut quelque part ici en 2025. Donc, ne vous laissez pas distraire vraiment, ça va être la mentalité de guerrier qu'on doit tenir en tête. Le but, c'est de sortir avec des profits d'un marché parabolique. Parce qu'un marché parabolique, c'est très violent au niveau des émotions, au niveau de ce qui va arriver, au niveau des prix. Et là, on doit avoir des tactiques en place dès maintenant pour être capable de s'en sortir vivant et avec des profits de ce marché-là. Parce que dans les prochaines semaines, on va voir des cryptos faire des x3, des x5, des x10, des x20 même. Mais,
comme d'habitude, 95% des gens vont sortir à perte du marché des crypto-monnaies. Donc, la plupart des gens vont faire des gains sur papier et tout perdre à la fin du cycle haussier en prenant plus de risques, en prenant des leviers. Il y a à peu près 4% des gens qui vont faire un peu de profit et 1% des gens qui vont faire beaucoup de profit. Et je vais faire de mon mieux pour vous amener dans le 1%. Après, c'est à vous de prendre vos responsabilités. Rappelez-vous encore une fois que je ne suis pas conseiller financier. Je ne suis qu'un gars dans son bureau qui a vécu 3 de ces cycles-là, qui essaie de vous aider au maximum, mais c'est à vous de prendre vos propres décisions financières. Donc, on entame la phase parabolique. Le but, c'est de sortir avec des profits à partir de maintenant. Tous les gens qui ont eu des couilles en titane de racheter la correction ou de surfer la correction avec ces crypto-monnaies, on pourrait même dire des gonades en titane, parce qu'il y a des ovaires et des femmes aussi dans le marché. Mais à partir de maintenant, on va voir la transformation des couilles en titane vers les couilles en or. Donc, écoutez bien la suite de la vidéo parce que ça va vous permettre de cristalliser ces gains-là. Et donc, une autre phrase à garder en tête maintenant là, dans la vidéo avant qu'on voit la suite des choses, c'est que si vous faites des gains qui changent votre vie, par exemple, vous aviez besoin de 100 000 $, 200 000 $, 1 million, un montant dans votre portefeuille qui change votre vie dans une phase parabolique, eh bien, on s'en fout dans quelle phase de marché on est rendu. Prenez des profits, s'il vous plaît, prenez des profits. Même, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que je vais faire de mon côté quand j'avais un montant qui me satisfait pour ce cycle haussier-ci? Je vais vendre 80% de mes cryptos et surfer avec le 20% qui reste parce qu'en fin de marché haussier, comme on l'a vu dans les cycles précédents ici, juste avec 20% de son portfolio, on peut encore doubler la valeur de son portfolio en entier, mais sans le risque. Parce que si on vend et c'est la fin du cycle, ben au moins, on n'encaissera pas la perte totale de son portfolio. Par exemple, si vous réussissez à faire 1 million de dollars dans le cycle haussier qui s'en vient, et là vous vous dites, ben j'aimerais ça être millionnaire. Bon, ben peut-être ça peut être intelligent d'encaisser 800 000 dollars et de jouer, de rester au casino seulement avec 200 000 dollars. Donc, ça va être ma règle. Je vous la partage si ça peut vous aider. Et je pense que ça peut en aider beaucoup pour avoir aidé beaucoup de gens depuis les 2017, en fait, dans le monde des cryptos. Donc, commençons par parler de ce qui est important, le cycle de nouvelles. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il va arriver la même chose que dans tout cycle haussier. On va avoir la fameuse Wall Street cheat sheet en ce moment. La plupart des gens, en ce moment, ont vécu un choc post-traumatique. Et là, la plus grande peur des gens, c'est qu'on voit des gains commencer à se faire dans le marché des crypto-monnaies. Et la plupart des gens qui n'ont pas vécu de cycle haussier vont vendre trop tôt et se retrouver à acheter plus tard, mais plus haut dans le marché. Donc, je pense que pour l'instant, comme d'habitude, il faut être patient. Il faut laisser le cycle faire son œuvre. On n'a pas attendu 8 mois de consolidation pour vendre dans la première semaine de montée. Et, autre idée que je peux vous donner, habituellement, on va avoir une correction probablement de 50% sur les altcoins à un certain moment donné dans les prochaines semaines. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en général, cette première correction-là, c'est pas la fin du marché haussier. Souvent, c'est la phase pour sortir les mains faibles et après, on repart pour une autre jambe haussière. Donc, la première correction, en général, on peut l'acheter et il faut pas la vendre. C'est ça que j'ai vu depuis le début de l'histoire. Donc, qu'est-ce que les gros joueurs vont faire? Ben là, on l'a vu avec le cycle de nouvelles. On parlait pas de Bitcoin. On disait que Bitcoin était de la merde. On a sorti tout le retail. Vous l'avez vu, l'engouement. Plus personne parle de crypto-monnaie. Personne n'a aucune idée que le prix de Bitcoin est actuellement à presque 90 000 $. Et en fait, ça commence à se parler maintenant. J'ai vu sur les médias sociaux et les médias de masse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que les gros joueurs ont accumulé des positions ici dans le range et plutôt en 2023-2022. Et lorsque ça va être le temps pour eux de vendre, là, les nouvelles vont commencer à être positives. Donc, en général, on a 80% d'une montée qui se fait dans le silence absolu. On n'en parle pas dans les médias de masse. Ça n'existe pas. N'oubliez pas, si les médias de masse n'en parlent pas, ça n'existe pas. Donc, on a 80% de la montée qui se fait dans le silence absolu, sauf si vous suivez la chaîne ici. Et 20%, le 20% final va se faire avec les médias de masse et l'euphorie, vraiment. Et là, c'est là que les gros joueurs enclenchent le mode vente. Parce que là, ils vont utiliser les médias de masse pour faire entrer des nouveaux, en leur faisant miroiter qu'ils peuvent faire encore des gains comme on va faire dans les prochaines semaines. Mais ça va être trop tard et eux vont commencer à vendre leur position. Donc, dès que vous allez voir votre famille, votre entourage commencer à parler des cryptos, allumez quelque chose dans votre cerveau qu'on arrive dans les derniers 20% du cycle haussier. Ça veut pas dire que c'est la fin, mais ça veut dire qu'il reste peut-être quelques semaines, quelques mois maximum. Donc, on veut pas vendre trop tôt, mais on veut surtout pas vendre trop tard.
Et là, je viens de vous donner un indice et un signal très important. Lorsque les médias de masse vont commencer à parler de Bitcoin tous les jours et votre entourage va en parler, attention, ça veut dire que la masse arrive et il reste quelques semaines au cycle haussier. On va voir d'autres points ensemble, mais avant, j'aimerais qu'on voit le deuxième sujet de la vidéo, c'est de maîtriser les bases. C'est peut-être la partie ennuyante de la vidéo, mais je vous dirais la partie la plus importante. Donc, restez avec moi, on va aller voir quelques notes. Et je vous dirais, si vous n'êtes pas à l'aise avec le marché des crypto-monnaies, vous ne savez pas comment utiliser un portefeuille décentralisé, un exchange, une plateforme d'échange décentralisée, que vous avez des amis, de la famille qui rentrent dans le marché des cryptos, et que vous n'êtes pas à l'aise de leur expliquer comment ça marche, ou vous voulez pas perdre de temps, mais vraiment, s'il vous plaît, faites comme les 12 000 guerriers. Sur mon site web cryptoformation.com, vous cliquez sur l'onglet ici « Formation » et vous descendez en bas ici sur la formation de base où est-ce qu'il y a plus de 25 vidéos où est-ce que je vous explique la base des crypto-monnaies, comment acheter, vendre de façon sécuritaire. Donc, dans cette formation-là, il y a certains points qu'il faut savoir dans la phase parabolique qu'on entame. Première chose, c'est d'avoir plusieurs comptes sur plusieurs exchanges centralisés qui vous permettent d'envoyer de l'argent fiat. De l'argent fiat, c'est des dollars canadiens, des euros, des dollars US selon votre pays, et que le pont se fait facilement. Plusieurs, je dirais au moins 2 à 3 que vous êtes à l'aise d'envoyer de l'argent et de recevoir de l'argent. Même, je vais vous montrer justement le PowerPoint que j'ai fait de la formation de base. Si on voit ici à la page 45, on va zoomer un peu. Regardez ici, vous avez de l'argent du côté des devises fiduciaires en jaune, les crypto-monnaies de l'autre côté en gris. Vous voulez avoir des passerelles pour transférer votre argent. Parce que quand ça va être le temps de vendre vos crypto-monnaies, vous voulez que ce soit facile. Vous voulez comprendre la partie, comment ça fonctionne. Donc, c'est le temps de faire vos comptes maintenant, avant que ce soit compliqué de le faire. Parce que quand on arrive dans un pic de marché haussier, ça peut être très long avant d'être accepté dans un compte Coinbase, par exemple, ou Binance. L'autre point, pratiquez-vous à envoyer de l'argent de votre banque vers une plateforme et faire l'inverse aussi. Parce que en général, on va voir des banques qui peuvent bloquer des dépôts. Donc, assurez-vous que tous vos chemins sont faits sur au moins 2 à 3 plateformes. Pourquoi 2 à 3 plateformes? Parce que ça arrive en cours de route que, par exemple, les Canadiens, on n'a plus le droit d'être sur Binance, on n'a plus le droit d'être sur Gemini, mais ça fonctionne sur Coinbase, sur ShakePay, sur Swissborg. Donc, c'est comme ça que ça marche. Deuxième chose importante, c'est comprendre comment fonctionnent les portefeuilles décentralisés avec les portefeuilles à froid, là, des cold wallets comme un Ledger, un Trésor, un SafePal, en tout cas, tous les portefeuilles qui existent, et comprendre les portefeuilles décentralisés, parce que si vous comprenez pas ça, vous êtes à risque, encore une fois, de perdre vos crypto-monnaies. Je vous invite à voir la vidéo ici pour voir mes 6 portefeuilles crypto préférés. Et aussi, je vous invite à comprendre comment utiliser des plateformes d'échange décentralisées pour échanger d'une crypto à une autre de façon facile et de comprendre où est-ce qu'elle est la meilleure liquidité pour avoir le plus d'argent pour vos crypto-monnaies. Parce que ça arrive qu'il y a des plateformes qui n'ont pas beaucoup de liquidité et vous n'avez pas le meilleur prix pour vos cryptos. Et un autre conseil que je peux vous donner, il y a certaines plateformes vraiment intéressantes comme Changerly.com qui permettent que si ça fonctionne pas sur un échange décentralisé, et là c'est compliqué entre blockchain d'échanger la crypto-monnaie, vos échanges centralisés permettent pas d'échanger la crypto que vous voulez. Il y a des sites comme Changerly qu'on voit ici, par exemple, vous voulez échanger du Bitcoin contre une crypto-monnaie exotique, on va dire que c'est une blockchain qui se trouve pas partout, là. Comme par exemple ici de vendre du Theta sur la blockchain Theta contre du Bitcoin, ben ça peut être un excellent moyen de le faire. C'est sûr qu'il y a des frais d'échange, mais au moins ça fonctionne depuis 2017 que j'utilise les services de Changerly. Donc ça reste centralisé, le temps que vous faites l'exchange, c'est sur une plateforme centralisée, mais après, ça va dans vos portefeuilles que vous avez décidé. Et autre chose importante, dans tout ce qui est la base, à chaque fois qu'on vous promet des rendements, qu'on vous dit d'envoyer votre argent quelque part, ne le faites pas. Gardez vos précieuses crypto-monnaies dans vos mains, s'il vous plaît. Je vois tellement de gens se faire scammer, se faire frauder. Et là, vous allez le voir dans les commentaires sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter. Il va y avoir des fausses pages de Paul Crypto Formation, des faux liens de hameçonnage. N'envoyez vos crypto-monnaies à personne, s'il vous plaît. Si vous avez besoin de consultation parce que vous êtes pris dans certaines choses, on a un service sur mon site web cryptorecherche.com où est-ce que c'est possible d'avoir des consultations avec un membre de notre équipe pour des questions techniques seulement, je répète, des questions techniques seulement, ou en fiscalité avec Shaki ici, qui est notre fiscaliste international. Donc c'est possible de prendre des réservations ici. Vous avez des rabais, bien sûr, si vous êtes membre de Crypto Recherche. Donc, voilà pour les bases. Et une autre base importante, là. Plus le marché monte,
plus il y a de risques. Donc, là, actuellement, le Bitcoin est à presque 90 000 $. Comprenez qu'il y a des gens qui l'ont acheté à 15 000 $, qui sont à des profits d'à peu près x6. Il y a des gens qui ont acheté le Bitcoin à 30 000 $. Donc, si vous achetez maintenant, il y a des gens à profit. Plus le marché monte, plus que la gravité est forte, et ça va pour toutes les crypto-monnaies. Soyez conscients de ça. Donc, plus le marché va avoir monté, moins on prend de risques. Le temps de prendre des risques, c'est maintenant. C'est pas dans 6 mois. Maintenant, on va aller voir le troisième sujet, le marché en tant que tel. En fait, ce que je viens de vous dire avec plus le marché monte, plus il y a de risques, ça fait partie du marché. Encore une fois, comme je l'expliquais au début de la vidéo, la patience est la clé. Si vous voulez faire le genre de gain comme on a vu sur, par exemple, Dogecoin, là, pour le plaisir, regardez ici, pour faire un fois 28 000 %, donc ça c'est fois 280, mais ça l'a pris 6 mois. Donc c'est 6 mois de patience, par exemple, avec Dogecoin. Donc ça prend du temps quand même faire des gains astronomiques. Là, c'est un exemple extrême, mais si on va voir une crypto-monnaie, par exemple, du cycle précédent, combien de temps ça a pris à Cardano? On va dire, je pense qu'on est à peu près ici comme le mois de novembre 2020. J'ai l'impression qu'on a une répétition du mois de novembre 2020, mais 4 ans plus tard. Combien de temps ça l'a pris faire 2000 %, donc un fois 20, ça l'a pris 6 mois, et faire encore 3000 %, ça l'a pris presque un an, avec plusieurs corrections de 40 % et plus. Donc, la patience fait encore partie du jeu, c'est pas parce qu'on est dans la phase parabolique qu'il faut voir ça comme un sprint et être excité. Ça reste un marathon sur le long terme. Donc, tous les gens qui vous disent « Vite, 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 courez, excitez-vous », ben, ne les suivez pas. Rappelez-vous d'une autre chose aussi, on n'attrapera jamais le haut complètement du marché. On n'attrape jamais le bas. Le but, c'est de faire un profit entre les deux. En ce moment, selon moi, c'est encore le temps d'entrer dans les altcoins de qualité qui n'ont pas dépassé leur haut du mois de mars 2024 ou qui sont en train d'avoir une période d'accumulation, comme le Akash que je parlais ici dans mon groupe privé. Lorsque vous voyez qu'on a une accumulation depuis tout l'été, on est dans une sorte de range. C'est des moments tellement opportuns pour acheter. Et là, vous voyez Akash, depuis que j'en avais parlé, même je pense la semaine passée dans une vidéo publique, on est à plus de 50% de gain. Donc, je pense qu'en ce moment, on a le meilleur moment pour faire de l'argent dans les crypto-monnaies. Pourquoi? Mais parce qu'on est dans la période qu'on a le moins à attendre avant que les prix décollent au niveau des crypto-monnaies. Vous le savez, si on est là depuis le début, là, comme vous savez, Render, où est-ce que j'en parlais quand on était dans les 50 centimes ici, en fin 2022, début 2023, ben ça fait quand même presque 2 ans qu'on détient du Render. Mais là, pour les gens qui arrivent dans le marché, et si on s'en va vers une phase parabolique, comme que je pense, où est-ce qu'on va dépasser les sommets de mars 2024, ben on est dans le moment où est-ce que le moins d'attente possible avant qu'on fasse des nouveaux sommets. Donc là, c'est vraiment intéressant. Vraiment, la phase parabolique, c'est excitant. Et pour le marché, un autre point qui est important que j'aimerais vous dire, c'est lorsque vous allez entendre parler de super cycle. On est dans un super cycle. Les crypto-monnaies ne pourront plus jamais descendre parce que BlackRock est là, parce que les pays achètent des crypto-monnaies. Ça va être le temps de prendre des profits. Et encore une fois, comme je vous explique depuis les dernières années, même les derniers mois, au niveau du marché, ne négligez pas les actions reliées aux crypto-monnaies comme Coinbase ou Galaxy, qui ont fait des multiples très intéressants depuis que je vous en parle, ou les minières de Bitcoin, ou les compagnies reliées aux crypto-monnaies comme Robinhood. Vraiment, il y a des profits à faire encore avec ça, même si, bon, comme ici vous voyez Robinhood, je vous en parlais autour des 10 $, on est à 33, mais on est encore loin des sommets de 2021, et selon moi, on va les dépasser dans les compagnies associées aux crypto-monnaies parce que la spéculation va être partout. Là. Vraiment, les gens, lorsque les médias vont parler de crypto, tout va exploser au niveau du secteur des crypto-monnaies. Donc, dans les actions, il y a des profits à faire aussi. Si vous avez des CELI ou des REER au Canada, ça peut être une option intéressante. Pour les Européens, les CELI et les REER au Canada, c'est des comptes libres d'impôts selon différentes mesures. Donc, ça peut être intéressant quand on fait des gains là-dedans. Mais il n'y a pas d'impôt, donc c'est intéressant d'avoir des actions plus volatiles. C'est ça que je pense, c'est mon avis du moins. Et pour ma dernière vidéo sur les actions reliées aux crypto-monnaies, je vous invite à aller voir la vidéo juste ici qui apparaît à l'écran. Maintenant, quatrième secteur que je vous parlais, c'est le côté émotionnel. C'est vraiment important là parce que les émotions, c'est ça qui va faire que vous allez gérer votre cycle haussier de façon bien ou mauvaise. Et un cycle haussier, c'est comme une drogue. C'est difficile à expliquer si vous l'avez jamais vécu, mais à chaque fois que vous regardez votre portfolio ou les crypto-monnaies, c'est toujours plus haut, c'est toujours plus bas, il y a toujours un mouvement. On veut en voir plus. Et comme je l'ai expliqué depuis déjà plusieurs mois, le cycle qu'on a vu ici entre octobre 2023 et mars 2024 a créé plusieurs junkies au gain
Et c'est pour ça que la consolidation était dure à vivre pour plusieurs personnes. Mais là, ce qui s'en vient, selon moi, ça va créer des junkies et des gens qui vont avoir des chocs post-traumatiques de ce qui s'en vient. Parce que les montées vont être rapides, mais les corrections aussi vont être brutales. Donc, la solution ici, c'est comme l'image qu'on voit là. Vaut mieux regarder les charts avec des time frames plus longs, donc une semaine, une journée, plutôt que de regarder du 15 minutes parce que ça peut être désastreux pour le portefeuille et les émotions aussi, là. Autre point intéressant, faut jamais devenir arrogant dans le marché parce que le marché va toujours finir par nous rendre humbles. C'est pour ça que si vous faites des gains, sortez-les, utilisez-les pour quelque chose de concret dans la vie. Et lorsque on va voir des photos sur Twitter, les médias sociaux des gens qui s'achètent des montres, des automobiles, des voyages de luxe, ça veut dire qu'on arrive pas mal à une phase d'euphorie du cycle et que ça va être le temps de vendre avant la prochaine correction. Et pour le niveau émotionnel, si tu te sens épuisé à un certain moment donné, c'est correct de prendre du recul. Et si tu es épuisé, sûrement que le marché est épuisé aussi, donc qui est dû pour une correction. À garder en tête dans les prochaines semaines. Maintenant, 5e point, les stratégies de sortie et d'investissement. On va en parler en bref parce que je vais vous en parler dans toutes les semaines qui s'en viennent. Mais soyez conscients de ce que je vais vous dire ici. Il y a plusieurs façons de faire de l'argent. À l'école, on apprend qu'il y a juste une façon de faire... il y a juste une bonne réponse pour l'examen. Mais pour faire de l'argent dans la vie, dans la business, il y a plusieurs bonnes réponses. C'est possible de faire de l'argent sur le court terme, sur le long terme. Il faut trouver notre style d'investissement qui nous convient. Personnellement, moi, le style qui me convient, c'est être un investisseur de cycle où est-ce que je prends des positions et je fais de la réallocation de mon portfolio selon le niveau de risque que je perçois dans le marché. À vous de voir c'est quoi votre niveau de risque. Autre truc important, tout ce qui est levier. Là, on va voir plusieurs personnes parler de levier. J'ai pris une position x10, j'ai fait des gains astronomiques. Si vous voulez prendre des leviers, c'est quand le marché commence à monter, selon moi. Mais après, on va voir les gens prendre de plus en plus de risques plus que le marché va monter. Donc, comment savoir si vous devez prendre un levier ou non? Si vous devez poser la question à quelqu'un sur les médias sociaux, « Hey Paul, est-ce que je dois prendre un levier? » Ma recommandation, prends pas de levier. Ça veut dire que tu sais pas trader. Et la plupart des gens savent pas trader. La plupart des traders qui se prétendent traders font jamais d'argent. Donc, vaut mieux juste holder pour la plupart des gens le cycle et quand ça fait assez de profit, on sort par palier. Autre point important, personne va te dire c'est quand le sommet. Même si ça se trouve, ça va être l'inverse. Lorsqu'on va arriver au sommet, tout le monde va dire qu'on va plus haut. Donc ça, faut le garder en tête. Donc c'est pour ça quand on achète des crypto-monnaies, il faut déjà avoir un plan de vente. Aussitôt qu'on achète une crypto, il faut déjà établir quand est-ce qu'on va la vendre. Sinon, on touche pas aux crypto-monnaies. Et les plans de vente peuvent être sur le temps, sur l'axe des X, ou en termes de prix sur l'axe des Y, ou un mélange des deux. Vous avez le choix. Et pour tout ce qui est investissement aussi, rappelez-vous que lorsqu'on va arriver au sommet historique, et que tout le monde va être euphorique, rappelez-vous de Polkadot ici autour des 50$, et qu'on va être plusieurs mois après le sommet historique. Par exemple, on va être ici. On va dire, bordel, mais à quoi je pensais ici? On dirait que mon cerveau était complètement stupide. C'est ça qui va arriver, là. On va voir des prix qui n'ont pas d'allure, comme Engine ici à 3,80$. Les gens pensaient qu'on allait plus haut. Mais après quelques mois, vous vous dites, voyons, mon cerveau était complètement con. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir des cibles faites à l'avance. Parce que sinon, on va dire, à quoi je pensais? C'est la même chose lorsqu'on est au bas du marché. Vous l'avez vu, par exemple, sur Ethereum. Il y a plusieurs gens qui n'ont pas acheté d'Ethereum ici à 900 ou à 1000$ parce qu'ils pensaient qu'elle allait plus bas. Et là, maintenant, on voit Ethereum à 3200$ et là, les gens se disent, bon, à quoi je pensais à ce moment-là? Pourquoi je n'ai pas acheté? Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des cibles. Maintenant, au niveau allocation de portfolio, qui est vraiment important encore une fois, même la partie, je pense que plusieurs attendent de la vidéo ici. Donc, dans quoi est-ce que j'investis? C'est ça la question. Bon, de mon côté, j'investis seulement dans les leaders de catégorie parce que je pense qu'il y a trop de crypto-monnaies à partir de maintenant, que la liquidité est complètement diluée. Et là, on va vous dire à chaque semaine, il va y avoir une nouvelle pépite, la nouvelle pépite, la nouvelle pépite. Il va y en avoir des pépites, c'est vrai, mais je vous dirais que la plupart des pépites sont déjà dévoilées. Parce que le temps de rechercher les pépites, c'est dans le marché baissier. Actuellement, on sait exactement quelle crypto-monnaie a déjà monté, a été la plus forte, comme si on parle ici de Render. On a vu Render, de son bas de cycle jusqu'à son haut de cycle, faire un x30. On a une correction d'à peu près 70%. On vient de resetter, de réinitialiser complètement le marché. Et probablement qu'on s'en va vers un autre x10, un autre x15 selon moi, du bas qu'on a vu ici, du mois d'octobre. Donc les pépites, on les connaît déjà.
Et certaines personnes vont essayer de vous faire miroiter l'idée qu'il faut aller dans des crypto-monnaies à plus petit market cap pour faire plus de gains. Par exemple, si on va dans les catégories ici, on va dans l'intelligence artificielle, les gens vont vous dire que vaut mieux aller dans les plus petits market cap, c'est trop haut du 4 milliards de market cap, mais fiez-vous sur moi, ça peut aller beaucoup plus haut ces market cap-là. Et là, on va vous dire d'aller dans des trucs à 40 millions de market cap. Et là, c'est plus de risques. Et là, on va vous faire miroiter que plus de risques veut dire plus de profit potentiel. Mais en crypto, comprenez une chose. Plus de risques, ça veut seulement dire plus de risques. Quels sont les narratifs dans lesquels on choisit les pépites? Je vous en parle depuis des mois. Selon moi, c'est l'intelligence artificielle et les cryptos. Tout ce qui est le DePIN, donc les infrastructures décentralisées, comme justement Render, Akash, Nosana. On pense à Livepeer ou à Theta. Et encore mieux lorsque vous avez du DePIN en lien avec l'IA. Troisième narratif, tout ce qui est finance sur Bitcoin, comme avec la crypto Stacks, tout ce qui est interopérabilité institutionnelle, et numéro 4, la tokenisation des actifs réels comme les Hundo, les Reserve Rights, et finalement le gaming comme Superverse ou Beam. Donc, en restant avec les leaders, c'est ça qui vous permet de faire de l'argent. Et l'erreur à faire souvent qu'on voit dans un portfolio, c'est que les gens se disent « Ah, cette crypto-monnaie-là n'a pas encore pompé, je devrais l'acheter maintenant. » Mais souvent, quand une crypto-monnaie n'a pas encore monté, ça veut dire qu'elle est très faible. Donc oui, ça peut arriver en fin de cycle que tout monte, mais en général, vaut mieux rester avec les leaders de catégorie. Parce que quand les crypto-monnaies de merde se mettent à monter, ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de temps au cycle, et là, on joue avec le feu. Rappelez-vous encore une fois la fameuse phrase « Le marché peut rester plus longtemps irrationnel que vous pouvez rester solvable ». Et ça vaut dans les deux sens. On l'a vu que le marché a eu une consolidation de 8 mois qui était interminable, ce qui était irrationnel parce qu'on savait que les crypto-monnaies allaient être adoptées, qu'on est dans un cycle haussier, on a un président US qui est maintenant pour les crypto-monnaies, que les réglementations sont en train de changer, mais le prix montait pas. Donc, gardez ça en tête, ça va dans les deux sens. Autant la baisse, autant la hausse, et là on s'en va vers un marché irrationnel à la hausse qui peut rester plus longtemps qu'on pense, mais il faut quand même prendre des profits. Et septième et dernier point de la vidéo, c'est votre entourage. Votre entourage, c'est très important. C'est quoi votre entourage? C'est les gens que vous côtoyez physiquement et les gens que vous côtoyez sur les médias sociaux. On parle de X, YouTube. Comment les choisir? Donc, on va parler des gens sur X et YouTube et après, on va parler de votre entourage. Donc, pour les gens sur X et YouTube, je vous recommande d'écouter mes 2 vidéos que j'ai fait ici. Je vous disais qu'il y avait 3 caractéristiques principales pour choisir un influenceur crypto ou une personne dans les cryptos. La première, c'est qu'il soit bienveillant, qu'ils veulent que ça fonctionne, que c'est pas juste lui qui fait de l'argent, mais tout le monde de la communauté. Deuxième point, il faut qu'il soit compétent, parce qu'on en voit plusieurs qui sont compétents, mais qui n'ont aucune expérience de marché, qui comprennent absolument rien, qui parlent que de tech et qui comprennent pas vraiment comment un marché fonctionne. Donc ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, on veut que ses incitatifs soient alignés avec les vôtres. Ça veut dire que si c'est un trader qui trade aux 15 minutes, et vous êtes un investisseur long terme, ça fonctionne pas. Si cette personne-là, le but de sa chaîne, c'est d'être payé pour parler de certains projets, et qui vous parle de ces projets-là, et que vous le savez pas, les incitatifs sont pas les mêmes que vous. Vous voulez faire de l'argent, lui veut faire de l'argent en vous vendant un projet. Finalement, c'est un vendeur de savon ou d'automobile, finalement. Donc, incitatif aligné. Puis je vous recommande de suivre maximum une dizaine de personnes que vous faites confiance. Il y a beaucoup de superbes informations sur YouTube et Twitter. Sur Twitter, vous avez l'information en premier en général avant YouTube parce que ça prend du temps à faire ces vidéos-là, comme vous voyez. Et si vous voulez me suivre, moi, de façon plus personnelle, j'ai mon groupe cryptorecherche.com que vous voyez ici. En passant, on va faire un rabais du Black Friday sur les inscriptions à Crypto Recherche. Donc, je vous dis ça comme ça si ça vous intéresse. Et vraiment, on a la meilleure communauté de guerriers. Et comme d'habitude, quand on va voir qu'il y a trop de nouveaux dans le groupe ou que vraiment ça commence à être moins intéressant la qualité des commentaires, on va augmenter les prix dans le but que le groupe ne soit pas trop chargé en nombre de personnes. Donc, ceci est dit. Donc, dernier point pour choisir votre entourage, c'est les gens qui vous entourent. Donc là, si vous avez un conjoint ou une conjointe, ce que je vous recommande, c'est de dire, OK, dans les prochains mois, le marché va être extrêmement volatile et intense. Donc, si je deviens trop excité, dis-moi-le, parce que ça fait pas de sens. Si je passe trop de temps devant les écrans et je deviens une mauvaise personne, dis-moi-le. C'est important d'en parler à son entourage pour qu'il comprenne la situation qu'on est en train de vivre. Parce qu'honnêtement, ce qu'on vit, c'est pas normal. C'est vraiment, on vit à peu près 10 ans de marché en quelques mois. Donc, c'est normal que ce soit émotivement difficile.
Et une autre recommandation que je peux vous faire, c'est vous faire des groupes d'amis, que vous parlez de crypto-monnaie entre vous, pour au moins avoir quelqu'un avec qui verbaliser et rationaliser les choses pour pas rester dans votre tête. Puis ça fait du bien. Puis avoir des bons amis qui nous empêchent de devenir cons quand le marché monte trop, et à un moment donné, de nous rappeler nos cibles de profit. Donc, wow! Toute une vidéo. C'était mes 7 choses que j'avais à vous dire pour réussir son cycle haussier. J'espère vraiment que ça a eu de la valeur pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires si vous avez apprécié, parce que j'ai travaillé très fort pour monter cette vidéo-là. Et je me dis que j'aurais aimé ça avoir une vidéo comme ça lorsque je commençais en crypto-monnaie ou même dans le cycle précédent. Donc, allez les guerriers, on continue ce cycle-ci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde, bye bye.